Tout sur le Congo en un clair. Le lundi 30 janvier dernier, la révérende sœur Liliane Mapalata a été sauvagement assassinée par un coup de poignard à l'Institut Bwenamuntu de Kananga, où elle assumait les fonctions de trésorière. Des informations concordantes en notre possession et après recoupement, il s'avère que c'est la directrice de cette école qui a été visée par ces tueurs. Il lui reproche d'avoir envoyé les élèves à la maison pour respecter le mot d'ordre de grève générale décrété par M. Etienne Tshisekedi, président de la République. L'UDPS a sans cesse dénoncé des actes criminels perpétrés par les escadrons de la mort du régime déchu de M. Kabila. L'ignoble assassinat de la révérende sœur Liliane Mapalata est une preuve supplémentaire, s'il en faut, de la volonté délibérée de M. Kabila de plonger le peuple congolais dans les affres de la répression féroce et barbare pour conserver indûment le pouvoir. De même, ce mardi 7 février, comme vous devez l'avoir suivi dans la presse, le secrétaire général de l'UDPS, M. Chabani Louko Jacquemin, a été empêché de prendre son vol à l'aéroport international de Njili pour se rendre à Berlin, sur invitation de la République fédérale d'Allemagne, où il devait s'adresser aux députés allemands au nom de son Excellence M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, président de la République démocratique du Congo. Conduit dans les locaux de l'ANER, l'Agence nationale des renseignements à la Gombe, il a été dénudé, cagoulé et sauvagement torturé par des personnes cagoulées. Il sera par la suite relâché par le patron même de l'Agence nationale des renseignements en personne à 3 h du matin, sanguinolent et meurtri. À peine il pouvait marcher. En ce moment, il est en soins intensifs dans un centre hospitalier de la ville. Une fois de plus, l'UDPS dénonce avec la dernière énergie ces violations massives et systématiques des droits humains qui jalonnent le processus électoral depuis ses débuts. En effet, la quête de plus de transparence du processus électoral, de l'enrôlement à la compilation de procès-verbaux des bureaux de vote, ce processus électoral, disais-je, a été en but à la répression la plus abjecte de la part du régime de M. Kabila. Le processus électoral est éminemment politique, mais le pouvoir en place l'a délibérément criminalisé en réprimant toute tentative, à chaque étape du processus, d'obtenir des données probantes pour plus de transparence et de crédibilité. Le but recherché par ce régime déchu est d'intimider et de museler toutes les voix qui dénoncent la fraude planifiée par la CENI au profit de M. Kabila et de ses partisans contre la volonté du peuple congolais. Aujourd'hui, ils veulent neutraliser tous ceux qui luttent pour le rétablissement de la vérité, des urnes et de la justice. L'UDPS exhorte vivement le peuple congolais à se lever sans crainte pour participer massivement à toutes les actions et manifestations qui sont organisées pour barrer la route à cette bande de tricheurs patentés. La vérité des urnes, c'est la victoire incontestable et incontournable de son Excellence M. Etienne Tshisekedi Wamulumba à l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. Le peuple d'abord, Tshisekedi président. Je vous remercie. Qui ont été saisis dans les bagages du secrétaire général de l'UDPS à l'aéroport de Njili, où il a été arrêté. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Si je peux me résumer, le secrétaire général de l'UDPS devait se rendre en Allemagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur invitation du gouvernement, des autorités allemandes pour s'adresser au Parlement allemand. En fait, c'est le président Tshisekedi qui était invité, mais ne pouvant pas s'y rendre, il a délégué le secrétaire général de l'UDPS. À l'aéroport, comme d'habitude, le secrétaire général faisait des formalités comme tout passager.
Et devant l'agent d'immigration qui lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il avait par devers lui-même, M. Shabani, a présenté son sac, comme ça se fait habituellement, le sac à main, parce que les bagages ont été, qui devaient aller en soute, comme vous le savez, ont été enregistrés pendant la journée par l'agence de voyage, la compagnie aérienne Sabena, et Bruxelles Airlines, excusez-moi, et le contrôle devait se limiter à ce moment-là seulement sur le bagage en main. Après avoir fouillé le sac, ils lui ont posé la question s'il il avait autre chose dans ses poches. Il a déclaré qu'il avait son téléphone, il avait de l'argent, il avait un passeport, un courrier contenant un passeport qu'il devait amener à quelqu'un. Il l'a présenté et l'agent d'immigration a estimé que c'était un ancien passeport. Étant donné que c'était un ancien passeport qui n'était plus valable et que c'était une propriété de l'État congolais, il n'était pas question de l'emmener ou de l'envoyer au propriétaire. Et c'est ainsi qu'il va demander au secrétaire général de le laisser. Et c'est ce qui sera fait. Donc tout s'est arrêté là. Le passeport a été retiré par l'agent d'immigration et M. Shabani a poursuivi son bonhomme de chemin dans la procédure d'enregistrement jusqu'au moment où il sera cette fois-ci interpellé par l'ANER. Donc ce n'était plus la DGM, c'était maintenant l'ANER qui est entré en jeu, qui est entré dans la danse pour l'interpeller et lui signifier qu'il ne pouvait plus voyager. Il devait être entendu au motif qu'il détenait des documents subversifs qu'il allait utiliser pendant sa mission à l'étranger. Il a été acheminé. On a attendu jusque vers minuit, quand l'aéroport était désert, pour l'acheminer à l'ANER. Donc ce n'était plus un dossier de la DGM, mais c'était plutôt un dossier de l'Agence nationale des renseignements. Aussitôt arrivé là-bas, il n'avait même pas été entendu. Il a été malmené par des gens, je l'ai vu en personne moi-même ce matin, il m'explique qu'il a été malmené par des gens à faciès Tutsi. Il était dans la cour des bureaux de l'ANER qui sont situés en face de la primature. Ils l'ont laissé quelques instants et puis ils sont revenus habillés en imperméable de l'armée. Les imperméables verts avec cagoule. Et ils se sont couverts le visage. Ils avaient avec un tissu et ils ont enroulé sa tête dans ces tissus. Ils prenaient des photos, ils filmaient, ils l'ont déshabillé, nu, et ils commençaient à le frapper. Je ne sais pas, il ne sait pas, il ne sait pas avec quel objet on le frappait, mais on le frappait de partout, et surtout sur la tête. À un moment donné, on l'a conduit vers ce qu'il a semblé comprendre une sorte de lavabo ou de bassin pour le noyer, jusqu'à un moment où il commençait à perdre connaissance. Il entendra quelqu'un dire « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il ne faut surtout pas ça, il ne faut pas faire ça. » Et ils vont lâcher, ils vont l'abandonner, la personne va le récupérer, lui enlever l'habit qu'il avait autour du cou, sur la tête. Il va utiliser les vêtements du secrétaire général pour essuyer ses blessures, parce qu'il avait du sang sur la tête, et prendre dans ses valises un autre vêtement pour le rhabiller. Parce qu'à l'aéroport, le checking était déjà fait, mais malheureusement, ils ont dû retarder le vol pour récupérer ses bagages qui étaient déjà en soute. Et c'est dans ces conditions qu'ils vont le déplacer de
de leur bureau en face de la primature jusque vers le bureau du patron de l'ANER en personne, vers 3 h du matin, qui va décider de sa libération en présence du porte-parole du président de l'UDPS et chef de l'État, le président de la République Étienne Tshisekedi, et l'assistant du secrétaire général lui-même. Voilà en résumé les faits tels que ça s'est passé. Au moment où nous vous parlons, le secrétaire général de l'UDPS se trouve dans un mauvais état. Il est à l'hôpital et pour des raisons évidentes, vous savez ce que le pouvoir fait avec les blessés de l'UDPS qui se retrouvent dans les hôpitaux. Nous ne pouvons pas vous dire à l'instant dans quel hôpital il se trouve. Mais il est plus ou moins en sécurité. Je pense qu'ils n'iront pas le poursuivre là-bas ou l'achever comme ils l'ont fait dernièrement avec Cédric. En présence du directeur de cabinet du président de l'UDPS, président de la République, M. Albert Moleka, que vous devez sans doute connaître, et son propre assistant, notre collègue Jérémy. C'est eux qui l'ont pris en charge à l'ANER pour l'amener dans un centre hospitalier. Alors, quant aux faquiès des gens qui l'ont arrêté, je ne me souviens pas lui avoir posé une question dans ce sens-là, mais au moins il m'a seulement affirmé que ceux qui l'ont torturé à l'ANER, et ça doit être aussi ceux qui l'avaient malmené à son arrivée, qui lui proféraient des menaces et qui lui disaient que cette fois on t'a eu, ça fait longtemps qu'on te cherche et cette fois-ci c'est fini pour toi. Et il devait lui faire la peau. Ce sont ceux-là qu'il a identifiés comme des Tutsis. Mais c'est des jeunes gens qui, selon le témoignage de M. Chabani, qui parlaient Swahili et Lingala sans un accent particulier. Mais ils avaient vraiment le fakiès Tutsi. Quant à ceux qui l'ont arrêté à l'aéroport ou qui l'ont conduit, là on n'en a pas parlé. La concertation entre le gouvernement, je ne sais pas de quel gouvernement vous parlez, et le gouvernement Fantoche, parce que je ne sais pas de quel gouvernement vous parlez, parce que leur patron, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il est devenu, s'il est en vie, s'il est malade, je ne sais pas de quoi vous parlez. Avant de nous parler d'un gouvernement, je pense qu'il faut quand même, ne fût-ce que localiser le patron de ce gouvernement. Pour nous, ce gouvernement n'existe pas. Ce sont des gens qui s'accrochent au pouvoir de la manière que vous connaissez. Et on n'a pas eu vent ni du côté de la présidence de la République à Limité, ni du côté de l'UDPS d'une quelconque négociation entre nous et cette bande-là. Avait été posé sur les effets qui ont été saisis et apparemment on lui a rendu les objets vestimentaires, mais tout ce qui est document, non, on lui a même rien rendu du tout. On a plutôt fait l'inventaire des biens qu'il avait et ils ont fait l'inventaire ensemble, ils ont listé et il a signé, lui ont fait faire signer un papier. Et tous les effets sont restés à l'ANER. Sauf que parmi les effets qui n'ont pas retrouvé, parce qu'ils ne pouvaient pas lister quelque chose qu'ils ne voyaient pas de visu, il y avait les téléphones, il y avait de l'argent et je crois juste le téléphone et l'argent qu'ils n'avaient pas vu. Tandis que les autres objets, j'ai appris qu'il a tout récupéré par la suite, mais je ne peux pas vous le confirmer à l'instant. Mais jusqu'à présent, son passeport, son billet sont encore détenus par l'ANER. De ça, au moins, je peux confirmer. Pour les autres objets, je ne sais pas encore le confirmer. Qu'est-ce que l'UDPS réclame? L'UDPS dénonce. L'UDPS va porter plainte. Nous sommes en contact avec l'ordre des avocats, parce que vous savez que le secrétaire général de l'UDPS est un avocat. Il est membre du barreau de Kinshasa et il est membre de l'ordre des avocats.
Et sa corporation s'est saisie du dossier et va porter plainte. L'UDPS aussi va porter plainte. Et l'UDPS exhorte surtout, qu'est-ce que nous on va faire en fait? Nous exhortons notre peuple, et spécialement le peuple de l'UDPS, à se mobiliser pour mettre hors d'état de nuire cette bande qui est en train de semer les troubles comme des koulounas dans nos quartiers. Cette bande qui sème la mort, qui utilise la torture pour s'imposer. Parce que la question que nous nous sommes posée, quelle que soit la faute qu'on pouvait lui reprocher, on ne peut pas torturer quelqu'un à ce point et vouloir même lui ôter la vie, tout simplement parce que il détenait un passeport expiré ou un passeport d'une tierce personne qui n'était plus valable dans ce pays. Et si c'était une faute, devait-on le torturer pour le libérer ensuite? Je ne sais pas dans quel pays on se trouve. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer la mobilisation. Il y a toute une série de manifestations qui seront organisées par le parti et par d'autres organisations de la société civile à partir de la semaine prochaine. Et nous exhortons justement notre peuple à se mobiliser pour neutraliser cette bande qui prétend diriger ce pays par défi. Pour ce voyage a été accompagné par une délégation des membres du parti qui ont prévenu le parti de ce qui est arrivé. Donc, ils étaient postés à l'aéroport, je ne peux pas entrer dans les détails. Et nous avions, jusqu'à un moment d'ailleurs, on laissait croire à cette délégation qui accompagnait le secrétaire général qu'il n'y avait rien, mais quand on vous dit que les services, la police et l'armée sont de notre côté, je pense que ce qui s'est passé hier en Gilles, c'était une preuve parce que l'information est venue de l'intérieur que il était plutôt en état d'arrestation. Et c'est ainsi que ceux qui l'ont accompagné ont pu l'approcher et lui parler pour qu'il confirme cela avant que le plan alerte du parti ne soit mis en exécution. Alors, participation au Parlement, je pense que c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour nous, ces élections n'existent pas et les élections législatives ont été annulées par le chef de l'État. Donc, c'est pas un débat à l'UDPS. Nous restons dans notre logique et le monde entier crie sur ces élections, sur la fraude, sur tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. Donc il n'est pas question pour nous de... Ce n'est même pas l'ordre du jour. Nous attendons de reprendre l'effectivité du pouvoir pour réorganiser ces élections. Tout sur le Congo en un clair.